Quand je dis design system, c'est surtout c'est la nomenclature, les variables, les éléments nommés, etc. Et qu'ils y retrouvent à l'intérieur des composants, par contre, natifs de chacun des deux systèmes, à Et la donc en fait, fois iOS et à la fois Android. toi, tu modifies clairement, en fait, c'est les couleurs, les bordures, Ouais, oui, la typographie, des choses, voilà, qui ouais, sont c'est ça. dans l'atomic design, un peu vraiment les atomes, enfin Ouais, le les premier, en atomes. fait, Ouais, c'est ça. En fait, les fondations. Ouais. et du coup, en fait, par le fait que je veuille proposer à mes développeurs bien un système commun, bien en fait, il faut que je refasse quasiment l'intégralité des composants selon les codes de mon design system. Donc Mm. en fait, il faut que je refasse les tab bars, il faut que je refasse les navigation bars et les top app bars. Quand refaire, c'est pas refaire le design entier, mais justement juste toucher justement à ces fondations-là. Ouais, c'est de reprendre en fait, je fais en fait du reverse design. Ok, C'est que j'ai les guidelines iOS pour comment est faite une tab bar. Je la reproduis avec ok. mes standards, ma manière de le designer sur mon fichier. Je reprends, tu vois, les valeurs de padding, margin, etc., etc., tout ce que tu veux. Mais en Mhm. fait, je le construis à ma manière en utilisant des variables qui sont dans un design system, tu vois. Ok. Et les développeurs, ils ont quasiment le même design system à venir choper et à Mhm. implémenter dans les apps.